chez nous il y a une vingtaine d'années, ce qui est déjà pas mal pour une otarie, puisque une otarie ça vit en moyenne 25 ans, c'est-à-dire un petit peu moins qu'un manchot. Et on y va. Ah bah je sais, il y a du monde dans le bassin. Ne t'inquiète pas, t'es la plus grosse. Voilà. Ça va déjà nous faire une jolie boucle dans le bassin pour commencer. Voilà, ça a décidé, ça a eu au moins le mérite de décider le cormoran. Il reste plus qu'un manchot, c'est déjà pas mal. Alors cette otarie, je lui donne des petites récompenses, bien sûr, c'est pour la rassurer. C'est aussi pour vous permettre de l'observer de très près. Elle a des petites dents noires, plantées dans tous les sens. La couleur noire, c'est bien sûr pas dû au fait qu'elle ait 25 ans, c'est tout simplement la couleur naturelle de l'émail de ses dents, comme pour les ragontins. S'il vous plaît. Alina, c'est exactement pareil que pour la louche, si elle a trop de bruit, elle risque d'avoir peur et de rentrer. Déjà, ça lui fait pas mal le fait qu'il y ait un manchot et qu'il y avait un cormoran dans le bassin. Alors ces petites dents, elles sont plantées dans tous les sens, ça lui permet d'attraper ses poissons et de les tuer, mais pas du tout de les mastiquer, ça elle en est incapable. Alina, elle avale ses poissons tout rond. Elle a aussi des petites oreilles, cette otarie, avec un petit pavillon externe. C'est un moyen d'ailleurs de la différencier du phoque qui, lui, n'a pas de pavillon externe, il a simplement un trou à la place des oreilles. D'ailleurs, le terme otarie, ça vient du grec otarion, qui signifie petites oreilles. Elle a aussi de grandes moustaches, cette otarie, de 30 cm de long, qu'on appelle d'ailleurs, comme pour la loutre, des vibrisses. Ces vibrisses, ça va lui permettre de détecter les vibrations que font les poissons dans l'eau. Ça lui permet bien sûr de pêcher la nuit, parce qu'elle voit assez mal sous l'eau la nuit. Par contre, en journée, elle a des grands yeux globuleux qui lui permettent de voir sans aucun problème un poisson jusqu'à l'autre bout du bassin. Elle a aussi une excellente glisse dans l'eau, cette otarie, c'est dû aussi à son poil qui recouvre tout son corps, un poil de plus de 2,5 cm de long, qu'on utilisait d'ailleurs à l'époque sous les skis comme peau de phoque. Ce poil il est suffisamment lisse pour permettre une excellente glisse dans les descentes, mais suffisamment raide également à rebrousse-poil pour retenir un skieur dans la montée. Depuis les années 80, toutes les otaries sont protégées, et donc on utilise des matières synthétiques en remplacement de sa fourrure. Alors c'est au ralenti qu'elle nous a gentiment fait son petit tour de bassin, cette otarie, mais attention quand même quand on va lui mettre ses poissons, parce que cette otarie elle fait plus de 100 kg, et 100 kg qui sont capables d'aller à la vitesse à laquelle elle peut aller sous l'eau, et qui sont capables de faire les retournements qu'elle peut nous faire sur place. Si jamais il y a un poisson qui vient le long des carreaux en surface, attention aux jambes, levez-les bien si vous ne voulez pas vous prendre un bain de pied. Pour commencer, on va déjà lui mettre 2 poissons, et en 2 coups de patte, l'eau planée, elle traverse les 18 mètres du bassin. Les 2 premiers, en général, elle les attrape tout de suite en les attrapant la tête la première pour les arrêter et les écailles dans le bon sens. Généralement, les premiers, ils n'ont pas le temps de démarrer. Puis gentiment, en glissant sans faire aucun effort, elle revient attendre les poissons suivants. Capable d'accélération fantastique, mais heureusement aussi d'arrêt immédiat. Souvent, elle arrive à pleine vitesse face à un carreau. Si elle ne s'arrêtait pas immédiatement, elle passerait à travers. Il vaut mieux qu'elle s'arrête. Généralement par des retournements de dernière minute. Le manchot il en profite, lui il fait le manège aussi. Généralement donc par des retournements de dernière minute. Son corps sous l'eau c'est vraiment du caoutchouc. Il y a une course otarie manchot, mais c'est le manchot qui a gagné. Son corps sous l'eau donc c'est vraiment du caoutchouc. Elle a une morphologie parfaitement adaptée à la vie aquatique, avec une tête arrondie, des grands yeux globuleux, un long corps musclé, des grandes nageoires et bien sûr une petite queue atrophiée. C'est ce qui fait que son corps sous l'eau, c'est vraiment du caoutchouc. Elle est... Attention, ouvrez bien la bouche au premier rang, on a des poissons volants. Quand elle est sous l'eau, cette otarie, et il y a les vagues qui suivent derrière en plus. Bien sûr, c'est pas le manchot qui les fait, même s'il profite des poissons. Quand elle est sous l'eau, cette otarie, c'est un véritable balai aquatique qui s'élance. Et vous remarquez, il n'y a jamais de collision avec le manchot, on a qu'ils arrivent en face. Oh là, attention, celle-là, elle est belle. Elle arrive juste derrière. Alors bien sûr, on lui met quelques poissons à cette otarie, c'est dans la nature passer quelques poissons qui l'intéresseraient. L'otarie, elle est capable de manger 6 à 9 kg de poissons par jour. Donc bien sûr, elle va plutôt viser les bancs de poissons que les bancs de filles, qui représentent une masse de nourriture bien plus importante. Alors cette otarie, c'est une otarie de Pyronia, qu'on appelle également lion de mer, tout simplement parce que le mâle il a une crinière, exactement comme un lion. Attention aux vagues, levez bien les jambes là. Le mâle a une crinière alors que vous voyez la femelle elle en est complètement dépourvue. En plus un mâle il peut faire plus de 400 kg alors qu'une femelle dépassera rarement les 150 kg. Amina elle fait à peu près 100 kg, ça vous donne une idée, c'est déjà pas mal parce que si on mettait 400 kg dans le bassin vous seriez tous déjà trempés. Vous pouvez lui remettre encore quelques poissons à cette otarie, c'est une
image qu'on a assez rarement l'occasion de voir, celle du Notari sous l'eau. Elle est très gracieuse, très souple. Son corps sous l'eau, c'est vraiment du cœur dessous. En plus, elle a des longues pattes atrophiées et transformées en grandes nageoires. C'est d'ailleurs un des moyens de faire la différence avec le phoque, qui lui est incapable de se déplacer autrement qu'en rampant. Là, il est toujours dans le bassin, mais là, il y est quand même, et le manchot, il n'est pas en reste. Hein. Fait le ménage. Alors, c'est gentiment au ralenti qu'elle nous a terminé un peu son petit ménage dans le bassin, puis s'il en reste un petit peu, c'est pas très grave. J'allais lui dire, on va lui mettre son dernier poisson. Alina, viens, viens, on va te mettre ton dernier poisson, viens voir. Hop, allez, le dernier poisson, voilà. Donc cet otari, on va lui mettre son dernier poisson. Alors, on va jouer avec. Ah, c'est très bien ce que ça veut dire. Quand je lui dis que c'est le dernier, c'est là, tu vois. Et c'est très bien ce que ça veut dire. Quand je lui dis que c'est le dernier, ça veut dire qu'elle va rentrer, nous faire un joli point à la sortie et rentrer en courant. C'est le dernier, c'est très bien ce que ça veut dire. Hein. C'est le dernier, après tu rentres, Alina. On va donc lui mettre son dernier poisson, et si elle arrive à l'attraper tout de suite et il est passé par-dessus, elle va rentrer à toute vitesse sans son poisson. Faire un joli point à la sortie et rentrer un courant. Allez, hop, 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 hop. Donc c'est sur cette image rafraîchissante d'otari sous l'eau et surtout de manchot sous l'eau qu'on va terminer cette démonstration. Si vous n'aviez jamais vu de cormoran, manchot, loutre ou otari sous l'eau, c'est chose faite. J'espère que cela vous a plu et appris à mieux connaître ces animaux. Merci.